Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui non pas d'un verset mais d'une révélation que j'ai eue. C'était dans la nuit du 25 au 26 août. J'ai fait un rêve où j'ai vu une sorte de dortoir. C'était imagé où il y avait des conflits, des combats, où tout était détruit. Et à la fin, une fois que tout a été détruit, les gens sont venus et ont vu le carnage. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont réveillés. J'ai vu ce songe. Et je me suis réveillé moi aussi. Et le lendemain, j'ai fait des prières d'écoute pour entendre la révélation de Dieu. Et ce matin, oui, le 27 août, matin, je me réveille, je repose la question, je revois cette vision, ce songe. Et Dieu qui me dit, et je vois juste la partie de fin où tout est détruit. Et Dieu qui me dit, c'est le chaos, c'est la destruction. Pour tout reconstruire sur un autre monde. Et Dieu me dit, c'est le monde des ténèbres qui veut reconstruire ils veulent mettre des ruines, pour reconstruire sur les ruines. Mais que nous, enfants de Dieu, comme il est dit, si nous naissons de nouveau, nous pouvons renaître aussi sur ces ruines. Mais de la bonne manière avec Dieu, comme il est dit dans Nicodème. Dans Jean 3, 4, 6, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que nous, sur ces ruines qui vont être mises, sur ces peurs, sur tout ce qui va détruire notre vie, notre corps, notre âme, ça va tout détruire, ce qui va se passer dans ce monde. Mais sur ces ruines, nous pourrons reconstruire. Soit avec les agents des ténèbres qui sont dans ce monde, ou soit en esprit. Ça veut dire que notre corps ne sera pas renouvelé. Notre âme sera en chemin de renouvellement. Mais notre esprit qui vit en nous sera renouvelé, nous fera changer de personne, nous fera faire un 180 degrés. Je prie et je déclare, oh oui frères et sœurs, que vous soyez touchés par Jésus-Christ de Nazareth, que le nom de Jésus vous touche et vous transforme vos vies, vos trucs pour que vous soyez, que vous renaissiez de la nouvelle naissance, pas d'une naissance humaine où nous sommes de chair, mais que vous naissiez en esprit, dans votre âme, que vous changiez de mentalité, que la pensée que vous avez avant, vous changez totalement de pensée, que tout ce qui vous a détruit, qui vous a transformé, soit chassé de vous, soit détruit de vous, car nous verrons sur ces ruines qui vont être mises par les agents des ténèbres, sur ces ruines qui sont en train d'être mises, oui, je prie et je déclare qu'elles vont être des forêts qui vont naître, des forêts lumineuses du Seigneur Jésus-Christ qui vont naître. Et je prie que nous soyons, nous, des agents. Oui, si vous êtes chrétien, soyez des agents de Jésus-Christ, des soldats de Jésus-Christ qui ramèneront des fleurs lumineuses, des forêts luxuriantes dans les cœurs brisés, dans les fondations brisées et détruites de chaque être humain dans ce monde, de ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Et pour vous qui êtes détruits et déstabilisés dans les temps qui viennent, je prie et je déclare que vous soyez touchés par le Saint-Esprit, que vous acceptiez Jésus-Christ dans vos cœurs. Je vais faire cette prière à ceux qui entendent ce message, où les agents des ténèbres veulent tout détruire pour faire des ruines sur vos vies, des ruines sur vos cœurs, des ruines sur vos pensées, pour que vous soyez plus facilement contrôlables et qu'ils puissent rebâtir leur vision du monde, qui est une vision d'horreur, de dégoût et de guerre et de destruction, qui finira par la fin à vous détruire de la mort même spirituelle, mais aussi d'une mort physique, où il y aura des guerres, des choses, et vous accepterez jusqu'au moment où vous verrez l'inacceptable, ce que votre être pourra plus accepter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare maintenant, je vais faire pour ceux qui veulent accepter de reconstruire leur vie sur les bonnes fondations, les fondations de Jésus-Christ, les fondations de justice, de paix, d'amour, de vie,
Car s'il y a des guerres, des blessures dans ce monde, ce n'est pas parce que Jésus ne nous aime pas, toi, tous ceux qui sont là, mais c'est parce que Jésus ne veut pas des hommes qui viennent à lui par peur ou par crainte de mourir dans les temps ardents de feu, dans les ténèbres, partir en enfer. Non, c'est pas pour ça qu'il veut venir. Il veut pas que vous partiez là-bas. Mais s'il ne vient pas, c'est pas à cause de ça. Il aimerait que tous les êtres humains de cette terre viennent à lui. Mais ils ne veulent pas qu'ils viennent à lui par crainte, par peur de ces choses, mais qu'ils viennent à lui avec le véritable amour pour Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il laisse le choix. Il laisse le véritable choix. Mais à chaque personne qui se présentera dans son cœur, avec l'amour dans son cœur pour cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, pour ce Dieu qui est venu se mettre sur cette terre, il peut vous envoyer son esprit, son âme, le Saint-Esprit, qui peut devenir votre meilleur ami si vous vous aimez, de tout son cœur. Ne serait-ce qu'une seconde, c'est ce Jésus-Christ. Donc ceux qui veulent recevoir ce Jésus-Christ qui est amour, paix, justice et gloire, et qui vous donnera la victoire sur tous les combats que vous aurez. Oui, parce que venir à Jésus-Christ n'est pas de plus avoir de combat, mais de savoir qu'il y a une personne qui vous aidera à les surmonter et que ça sera beaucoup plus facile de surmonter vos combats avec Jésus-Christ que sans Jésus-Christ, que tout agent de ce monde qui viendront, tous les combats de ce monde qui viendront quand il vous manquera d'argent, quand vous aurez des accidents, des problèmes de voiture, ou que vous aurez des attaques, des gens qui viennent pour se moquer de vous, ou des gens qui viennent parler dans votre dos, ou des stress qui viennent. Jésus sera là pour vous aider à les surmonter et ça sera beaucoup plus facile. Vous aurez juste à remettre ces choses à Dieu et à faire ce que Dieu vous demandera de faire et il mettra des choses devant vous pour que ça soit plus facile à faire. Je peux prendre un exemple concret. J'ai demandé à Seigneur Jésus-Christ, j'allais avoir un enfant au nom de Jésus-Christ. J'ai demandé un appartement plus grand pour avoir une chambre de plus et Dieu m'a parlé et m'a dit, oui, en janvier, tu auras cet appart. Moi, j'ai stressé quand même, mais j'ai vu et j'ai cru en cette promesse. Donc, j'ai continué à prier dans ce sens, à proclamer que Jésus était la victoire et que la proclamation et que la parole que Jésus m'avait donnée, je peux la recevoir. Ça s'est passé. Et au mois de décembre, fin décembre, je continue à prier pour ces choses, à regarder les appartements. Et Jésus m'a encore parlé. Il m'a dit, m'a donné la conviction d'appeler tel endroit, d'appeler mon agence où j'avais déjà mon appart, que j'avais déjà appelé et où j'avais dit, je n'aurai pas d'appartement. Et ils me l'ont donné. Et je suis rentré en janvier. Donc je voudrais prier pour tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Si vous voulez le recevoir, car il peut faire ces choses pour vous tous. Donc je prie. Je prie au nom de Jésus. Prions maintenant pour la repentance. Au nom de Jésus, je demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu faire, pour qu'il me lave de mon corps de pécheur, de mon ancienne nature. Et maintenant je demande, et je dis, ô Jésus, viens habiter dans mon corps. Pardonne-moi si je t'ai affaibli, si j'étais éloigné de toi dans mon corps de pécheur. Mais viens accepter aujourd'hui et maintenant le nom de Jésus-Christ. Viens, je t'accepte dans mon corps, dans mon être, que je te suivrai de tout mon cœur, que tu seras mon seul Sauveur et Seigneur. Je me repens de tous mes péchés, je me lave par le sang de l'agneau. Je suis lavé par le sang de l'agneau de tous les péchés d'Adam, de la début, car je suis né d'un corps de pécheur. Et je me repens et j'accepte de recevoir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici et maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Ceux qui ont fait cette prière de tout leur cœur. Si vous vous mettez à parler en langue, que vous recevez le parler en langue en ce moment même, ne vous arrêtez pas, même si je vais arrêter la vidéo, ne vous arrêtez pas. Et je sens qu'il y a des personnes qui se mettent à pleurer, qui n'ont pas fait cette prière parce qu'ils se sentent pécheurs, pas dignes d'être avec lui. Dites-vous que si vous attendez de plus avoir aucun péché, moi j'en ai encore. Je suis
je ne suis pas digne, mais Jésus est venu pour ça, pour vous aider, donc acceptez-le. Il vous aime tel que vous êtes, même si vous avez péché. Amen.